Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DB World. Aujourd'hui on va parler de documentaires créés par des fans. Allez, c'est parti. Vous le savez sans doute, mais il existe un site internet ainsi qu'un forum nommé Coaster World. Donc sur ce site internet gravitent énormément de personnes passionnées par des parcs ou des coasters, lesquels forment une communauté. Donc comme il y en existe beaucoup, il y a par exemple un autre site, on va dire un peu dans le même esprit, en tout cas un autre forum dans le même esprit qui s'appelle Amworld, et donc il y a pas mal d'autres endroits où des fans se retrouvent pour parler, pour échanger, donc par exemple sur ma chaîne, puis sur plein d'autres pages Facebook, Twitter, Instagram, Discord, bref, il y en a beaucoup. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un petit groupe de personnes qui travaillent sur le site Coaster World parcourt donc les parcs en Europe et en France notamment pour faire de petits reportages. Reportages dont je vous parle régulièrement quand je peux, dans les vidéos, des fois je les cale parce que vraiment ils sont de très bonne qualité. Pour commencer, on remarque que c'est quelque chose de très professionnel, déjà dans la manière où c'est filmé, donc on sent que c'est quelqu'un qui fait du cinéma. Bon, ça j'en ai pas de source sûre, mais ça se voit, vous irez vérifier vous-même et vous le verrez tout de suite. Mais aussi parce que on remarque à la fin des vidéos ou même durant les vidéos qu'il y a donc des droits réservés, ils font attention à ce qu'ils utilisent, ce qu'ils n'utilisent pas, vraiment pour rentrer dans les clous, donc pas être à l'encontre des droits d'auteur, et ça c'est une chose plutôt intéressante. Pour vous donner un ordre d'idée, l'un de leurs derniers documentaires donc sur Untamed à Walibi Holland a été partagé par RMC, donc oui, le constructeur de Untamed. Mais du coup aujourd'hui on va plus s'attarder sur un seul documentaire, le dernier qui est sorti, le documentaire sur Osiris. Évidemment c'est un documentaire qui est très complet, que moi j'ai pas mal apprécié, il est assez long, je crois qu'il dure 24 minutes, quelque chose comme ça. Et en fait on y voit dans ce documentaire pas mal de choses dont on pouvait se douter ou qu'on pouvait plus ou moins savoir, mais sans avoir de certitude réelle. Dans le documentaire, vous allez découvrir donc des plans assez inédits d'Osiris, vus d'en haut avec un drone, bon, on a déjà vu quelques-uns, mais là c'est vrai qu'ils avaient une assez grande liberté étant donné qu'ils étaient invités par le parc pour faire le reportage. Vous allez pouvoir découvrir les coulisses d'Osiris, donc on les connaît déjà un petit peu, notamment grâce donc à Panoramix du site Potion Magique, qui est fermé depuis, mais également grâce à tous les reportages qui peuvent passer à la télé, sur M6, etc. Mais ils ne montrent qu'une petite partie parce qu'en général ça attire pas le grand public de connaître les coulisses d'une attraction. Ils montrent 2-3 trucs sensationnels, genre ouais, elle va à telle vitesse, regardez, ils mettent un train sur les voies et c'est fini. Là on a un truc un peu plus complet parce qu'en fait tout simplement c'est fait par des fans pour des fans, et c'est bien là le truc qui moi m'intéresse. C'est que quand on voit dans certains documentaires comment ils parlent de nous les fans, ou alors même de la passion, ou même des coasters, comme par exemple les termes qu'on peut utiliser, ou alors les données sur les coasters, ou alors sur les parcs, en général c'est assez loin de la vérité, c'est assez orienté grand public, mais à la fois ils s'y perdent un peu et ça leur montre des choses pas forcément vraies. Je dis pas que tous les reportages sont comme ça, mais c'est vrai que c'est une tendance assez générale de ridiculiser un peu les fans, parce qu'on a un peu des teubés un peu tarés dans les parcs, mais également montrer que c'est des trucs des fois, ouais, meilleure montagne russe d'Europe, alors que pas du tout, la plus haute d'Europe ou du monde, alors que pas du tout. Et ça, c'est un peu gênant, je trouve, et c'est pour ça que ce genre de documentaire, comme je vous présente aujourd'hui, me plaise bien. Dans ce documentaire, il se pose les bonnes questions, c'est-à-dire qu'en fait, vu que c'est des fans qui réalisent la vidéo, ils savaient quoi chercher et donc comment le demander. Chose qui fait débat depuis des années dans le monde des parcs. Moi personnellement, j'ai toujours soutenu qu'il y avait une hauteur limite, on me l'a appris, en tout cas quelqu'un qui travaille dans le parc. Mais le problème c'est que j'avais pas de preuves, c'est oral, et donc je ne peux pas vous le dire, croyez-moi sur parole, c'est pas possible. Là, on a quelqu'un du parc qui nous le dit officiellement et qui nous annonce la hauteur maximum. Elle est de 45 mètres, voire 47 mètres, on va dire que c'est le maximum, 47, mais en tout cas c'est 45, comme ça, ils sont tranquilles, ils ont 2 mètres de marge, ils demandent 45 au constructeur, s'il fait 45,5 ou 46, ils sont tranquilles. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, il y a pas mal de légendes urbaines autour des parcs, sur des attractions, sur des choses avant, après, qui vont arriver, voilà, c'est assez flou les parcs, et donc quand on a une vérité comme celle-là, c'est toujours très intéressant et plus intéressant que les on-dit. Et c'est pour ça que dans ce documentaire, on a donc cette info-là, mais aussi d'autres infos, comme par exemple les roues en nylon. Pourquoi ils les mettent, quand ils les mettent, pourquoi ils mettent pas sur tout le train, pourquoi ils mettent que à l'avant, ça fait gagner combien de vitesse, etc. Ça, je vous laisse le découvrir dans le documentaire, mais c'est encore une chose qu'on ne sait pas, ou qu'on connaît un petit peu, on se doute en général de ce que c'est, mais on peut pas en avoir la certitude. Là, on a la certitude, ça nous apprend des choses intéressantes, et donc des choses que nous, fans, on se demande. C'est vrai qu'à mon sens, c'est important parce que, comme je vous disais, les documentaires, en général, c'est assez orienté grand public. Là, c'est orienté assez grand public, franchement, ça se regarde tout seul. Mais bon, nous, on voit que les fans, on n'est quand même pas laissés derrière, on apprend des choses intéressantes. Ça fait quand même depuis 2012 qu'il est ouvert ce coaster, et quand même des infos qu'on ne connaissait toujours pas, en tout cas pour ma part. Alors que je suis quand même intéressé par ce coaster, je le connais plus ou moins par cœur. Et c'est vrai qu'il y a des choses, j'étais pas sûr, ou je le savais, j'avais la réponse, mais voilà, je la déduisais, j'avais pas forcément la vérification. Ensuite, autre chose qui m'a marqué dans ce reportage, dans ce documentaire,
c'est qu'en fait moi, donc je sais pas si vous le savez, mais personnellement j'ai fait 2 stages au parc Astérix, donc un en 4e, un en 3e, hein, ça date d'il y a longtemps. J'avais réussi à me mettre là-dedans, j'ai fait un coup de maître grâce à des amis à moi qui travaillaient sur le parc. Et c'est vrai que pour le coup c'était une très bonne expérience, je garde un super souvenir, j'ai pu découvrir plein de choses sur le parc. Et c'est pourquoi ce documentaire me rappelle un peu tout ce que j'ai vécu, parce que j'ai pu découvrir donc l'ouverture d'une attraction, les coulisses d'Osiris, donc que vous allez voir dans le documentaire, et que moi personnellement j'ai pu y être et voir ça de mes propres yeux. C'est vrai que c'est une autre dimension, hein. Bon, ça fait un bout de temps, hein. Maintenant j'ai 21 ans, donc ça remonte. Mais c'est encore gravé, hein. C'est encore très bien gravé dans mon esprit. En tout cas c'est vrai que pour moi ça a révélé de vrais souvenirs. Et c'est pour ça que ce genre de documentaire est bien, vous pouvez vous mettre dans la peau de quelqu'un qui travaille dans le parc. Ou en tout cas voilà, quelqu'un qui arpente le parc un peu dans les coulisses. Et ça c'est cool. Là, probablement, vous vous demandez pourquoi je fais ce genre de vidéo, parce que bon, c'est rare que je fasse une critique d'un documentaire. Alors à la télé, si je le fais, c'est pour le descendre en général. Bon, je l'ai jamais fait, hein, mais c'est vrai que j'ai déjà pensé. Mais pour un documentaire comme ça, c'est vrai que je l'encense pas mal, je dis que voilà, c'est bien et tout, ce qui est vrai, hein, à mon sens. Après, à vous de faire votre propre idée. Mais il est vrai qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que je connais quelqu'un de Coaster World. Moi, je connais très peu de gens en général dans les forums, les sites, etc. Parce que je suis très peu actif. Ma chaîne me prend déjà beaucoup trop de temps et c'est vrai qu'au début je n'étais pas trop ouvert sur les autres personnes fans. Ça a un peu changé, mais c'est plus le relationnel dans les parcs que je privilégie sur internet, les forums, etc. Et du coup, une personne que je connais qui est donc dans Coaster World m'a contacté, donc c'est un ami à moi, hein, pour me demander si justement je pouvais faire une critique de ce documentaire. Alors tout de suite, moi l'idée m'a emballé parce que, alors ma passion, j'ai déjà plus ou moins dit, mais bon, pour ceux qui viennent d'arriver, je le réexplique rapidement. Elle est là pour être un partage en fait. Clairement cette chaîne c'est un partage. Le but c'est, bon, j'essaye de répondre à tous les commentaires. Là je peux plus, hein. J'ai vraiment beaucoup de mal, j'ai déjà beaucoup de commentaires. Mais surtout j'ai pas mal de taf moi à côté. Donc j'essaie de concilier un peu les deux. J'ai un peu de mal. Mais ça reviendra, hein. Je reprendrai les commentaires plus tard. Quoi qu'il en soit, j'essaie d'être proche donc, de vous et de faire un vrai échange, soit avec vous ou alors avec d'autres fans avec qui je vais pouvoir faire des vidéos, vous voyez souvent, ou alors rencontrer les gens lors de meetings ou lors d'inauguration par exemple. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de parler d'un documentaire réalisé par les fans, pour faire du partage, voilà, pour montrer des choses qui sont bien. Moi en général quand il y a quelque chose de qualité, qui est bien fait, etc., direct je dis bon bah voilà, si j'ai l'occasion d'en parler ou quoi, je le montre. Et comme ça je vous fais découvrir une vidéo intéressante que j'aurais pas forcément pu réaliser, qui est totalement à l'opposé de ce que je peux faire, hein. Moi c'est très vlog, très en immersion de ce que je fais moi, mais c'est vrai que là c'est un vrai reportage de qualité. Et le fait de faire une vidéo, c'est pour ne pas avoir à publier sur Facebook ou alors Twitter, regardez une nouvelle vidéo de Coaster World. C'est vrai que c'est un peu, voilà, vous dites oui mais il propose une vidéo mais ça parle de quoi, tout ça. Là j'ai envie de faire une vidéo où je peux vous parler, alors j'ai pas de texte, hein, je vous dis, c'est la première fois, au début j'ai toujours un petit texte, tout ça. Là j'ai pas de texte, clairement c'est juste, voilà, je parle depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je pense que la vidéo va être un peu longue. J'espère que c'est intéressant, vous me direz dans les commentaires. Mais là c'est vraiment une vidéo où on parle, et c'est le principe parce qu'on parle d'un documentaire et je veux être assez clair dessus, comme je fais dans les parcs quand je suis spontané. Là vu que je fais une critique, je vais pas faire un texte. Parce que je peux trop orienter les phrases, l'intonation de ça, et ça pourrait ne pas être vrai ce que je dis, sans trop le vouloir, hein, juste en essayant de trop cadrer ce que j'avais à vous dire. Moi je me dis, ma communauté, elle est cool, elle aime bien donc le travail de qualité, ce que j'essaye de faire, hein. Je dis pas que je fais forcément de qualité, mais j'essaie de le faire, j'essaie de faire ça bien, et je sais que vous appréciez ce genre de contenu, donc pour une fois je me suis dit allez, en partager un autre, j'adore le faire, si je peux en faire, j'ai déjà fait par exemple avec ce que faisait Coaster Rider. Je vous conseille de retourner sur Coaster Rider d'ailleurs. Ils font aussi un super travail. Après moi je ne juge pas les gens en général. Pour faire ce genre de vidéo il faut que je les connaisse comme je vous disais bien, en tout cas en vrai. Il faut que je les connaisse en vrai, que j'ai échangé avec eux dans le privé. Et voilà, et dites-moi si vous aimez bien quand je vous recommande surtout des choses que je me dis que ça peut être pas mal des fois de faire une vidéo où je recommande donc des choses que j'ai pu découvrir. Parce que là je vous parle juste de Coaster World mais il y en a tellement plein. Hein. Voilà. Il y a en France Coaster Rider, c'est très bons amis à moi. Après vous connaissez Parc Astérix Fan, Gaulois Tour, Coaster Tube, etc. J'en passe plein, il y en a beaucoup d'autres. Je ne peux pas tout dire. Et c'est vrai qu'il y en a d'autres même aux États-Unis qui peuvent être très intéressants et qui font de super vidéos. Je vous conseille par exemple Coaster Rider, non, ah non je viens de le dire, Coaster Studio, ils font des super off-ride. C'est un truc de dingue, c'est d'une qualité folle. Donc je les regarde régulièrement, chaque fois que je les regarde et je vous les conseille. Pas besoin de parler anglais ou quoi, hein, c'est juste donc une vidéo avec en général juste le son du coaster qui est assez smooth en plus, qui passe d'un plan à l'autre sans trop de transition dégueulasse, donc c'est vachement bien. C'est donc la fin de cette vidéo. Une dernière petite chose, je sais que c'est les vrais qui restent, ceux qui regardent toute la vidéo entièrement, donc je m'amuse à faire durer un peu le plaisir. Alors, je crois, je suis pas sûr. Là je tourne la vidéo, on est un vendredi, bon on s'en fout. Et donc je vais dans quelques jours à Walibi Holland, le 1er juillet, donc pour l'ouverture d'Untamed. Voilà, alors je vais pas en tant que presse parce que j'ai pas été invité à l'inauguration, mais j'y vais en tant que visiteur parce qu'elle ouvre pour les visiteurs également.
Si vous voulez suivre l'inauguration, alors je sais qu'eux ils feront un live je crois sur leur page Facebook, mais il y a donc Coaster Rider, donc des amis à moi qui sont là-bas, et qui y seront, j'espère qu'ils feront des lives, je sais pas trop, hein, mais vous pouvez aussi les voir de leur côté. Ils vous feront un récap en tout cas à la fin de toute cette inauguration inside. Moi je dirais que je vais découvrir le parc, donc l'inauguration je la verrai même pas de loin parce que j'ai eu découvrir le parc, hein. Je connais pas du tout, je vais faire Goliath, tout ça, la plateforme 13 Express, je sais plus, espèce de clone de roller coaster à Disney, bref. Je vais essayer de faire ça bien. Et donc je ferai une vidéo, un vlog, une ouverture d'attraction, bref on verra ce que je ferai. Je me suis pas mal mis dessus plutôt que sur les Odebo World, hein, vous avez pu le voir. Et voilà, je vais arrêter la vidéo maintenant, ce qui est bien trop long, je parle beaucoup trop, mais bon c'est pas grave. N'hésitez pas à commenter, me dire les retours, vos questions, vos machins, les retours sur le documentaire. Je vous le laisse en fiche, en description, c'est la merde. Fiche en description, peut-être même dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour un prochain EDB World, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!